Bonjour la team Mob, aujourd'hui on se retrouve pour 24 minutes d'exercice, donc uniquement au sol où on va travailler les abdominaux et les fessiers en s'inspirant de la méthode Pilates. Mais pas que, prête à brûler ses abdos et ses fesses? Let's move! Pour le premier exercice, on va se placer à quatre pattes, les genoux largeur du bassin et les mains largeur des épaules. Hop, je me replace bien. Vous allez absorber le ventre, bien allonger la colonne vertébrale et on va lever le bras et la jambe opposés. Et avec la jambe, tu vas me toucher intérieur-extérieur, le sol avec ta jambe tendue. Donc tu serres ton fessier et si normalement tu es bien centré, tu vas sentir que tes abdominaux sont engagés. Quand je dis bien centré, c'est de ne pas partir en arrière et de ne pas partir sur les côtés. À partir du moment où tu as la tête alignée, tu m'imagines que tu touches un mur avec le haut de ta tête. Ok, et tu dois stabiliser, tu vois, ton corps il va vouloir bouger, donc tu pousses bien pour bien rester en hauteur. Tu inspires, tu souffles, tu rentres le nombril, tu absorbes le nombril, tu gardes les épaules détendues. Chaque mouvement va durer 55 secondes, entre 50 et 55 secondes, le temps de changer d'exercice. Voilà, on change de côté. Donc là, les mains largeur des épaules, les genoux largeur des hanches et c'est reparti. Tu allonges ton dos, tu absorbes ton ventre. Tu vois que ta jambe, elle part sur les côtés, elle se lève à la hauteur de la hanche, pas plus haut, pour éviter de, tu vois, ces mouvements-là, là, où ton dos se cambre. Là, tu maintiens ton dos neutre. Seule ta jambe est en train de bouger, en fait. Ok, seule ta jambe est en train de bouger. Tu sens ton ventre te maintenir le bassin et le bas du dos pour ne pas partir dans tous les sens. Tu gardes un corps très allongé. Toujours imaginer que tu pousses ce fameux mur avec le sommet de ta tête et ton regard est au sol avec la tête à la bonne hauteur, hauteur des épaules. Okay, tu surélèves, tu surplombes le sol en poussant bien sur ta main d'appui, sur ton bras d'appui. Respirez régulièrement. Là, ça commence à bien chauffer dans la fesse. Ok, second exercice, là on va travailler les abdominaux, donc le gainage. Et nous allons donc commencer avec un niveau débutant où tu es à quatre pattes. Tu vas lever, épaules bien dégagées, dos plat, tu rentres le ventre, tu lèves tes genoux. Et là tu fais 4, 3, 2, 1. Tu poses tes genoux et tu recules. Ça c'est le niveau débutant. Ceux qui sont à l'aise en font plus que ça. Souffle 4, 3, 2, 1. Tu poses tes genoux, tu recules. Ce que je veux, c'est ne pas vous dégoûter de l'activité. C'est de pouvoir le faire de manière complètement abordable, en prenant du plaisir. 4. Ceux qui débutent auront besoin de poser les genoux, de se reposer un petit peu, de repartir. Donc en plus, vous mobilisez les épaules, vous détendez le dos à chaque fois. 2, 3, 4. Et tu vois que comme j'ai un niveau un peu plus avancé, naturellement, mes pieds vont reculer. Je souffle, allons terminer 4, 2, 3, tu rentres le ventre et 4 et tu allonges bien ton dos. Tu poses les genoux. Ensuite, on va se placer sur le dos pour travailler les fessiers. Donc là, tu vas te mettre, on prend un peu plus de temps hein, sur le premier tour pour expliquer. Tu allonges ta jambe, bras derrière et tu vas souffler. Et tu vas le faire 5 fois. 2, 3, tu serres le fessier de la jambe d'appui. 4, tiens bon, et 5. Tu poses ton pied, tu replaces bien ton ventre gainé, tes abdos gainés hein, qui tiennent le bassin. Tu serres évidemment la fesse hein, en dessous, inspire, et là, souffle. Pense à rentrer le ventre à chaque fois. Pousse sur ta jambe d'appui, hein. Pousse, lève le bassin avec le muscle fessier, l'arrière de la jambe. 4. Et on le fait encore une fois de chaque côté, on accélère. 4 à 5 fois. 2. On va entendre le ping. Une dernière fois de l'autre côté. Souffle. 5, 4, 3, 2. Et là, on va passer aux obliques. Où là, en fait, tu vas poser un pied au sol. Tu vas mettre ta main derrière ta tête. Ta tête, tu la relâches. Au début, je prends le temps de vous expliquer. Tu allonges tes cervicales et tu lèves la jambe opposée au bras qui tient ta tête. Ensuite, tu vas souffler. Et tu vois, je ne vais pas très très loin. Et surtout, je ne tire pas sur ma tête parce que ma tête est bien relâchée dans la main. Mon mouvement, c'est une petite amplitude.
C'est-à-dire que je vais tourner le buste par rapport à mon bassin qui ne bouge pas. Tu vois ce truc-là où tu as la tête, les gens sont rentrés et tirent sur la tête. Là, je suis en train de tirer avec mon bras et je tire sur ma tête. J'ai rien au niveau des abdominaux. Ouvre-les, dégage bien le cou, lâche ta tête en arrière. Et là, tu absorbes le ventre et tu te concentres en faisant une petite amplitude sur tes abdominaux. Et il faut vraiment faire de petites amplitudes. Il ne faut vraiment pas grand-chose. Tu souffles, tu rentres le ventre. On fait la même chose de l'autre côté. Allonge bien ta colonne. Tu n'es pas censé plaquer le dos. Il y a une vidéo un tuto sur les abdominaux, des conseils qui vous expliquent pourquoi ne pas systématiquement plaquer le dos au sol. Par contre, rentrer le ventre, bien utiliser ses abdos, ça c'est autre chose. Et là, tu vas apprendre en fait à gérer le placement du bas de ton dos. Ok. Donc, tu observes bien, je fais une toute petite amplitude et je suis vigilante sur le relâchement de ma tête. Je souffle là-haut et j'absorbe mon nombril. Et la petite amplitude que je mets en place, le petit mouvement vient de ma sangle abdominale. Et uniquement de ma sangle abdominale. Je n'utilise pas le tirage de mon bras. La tête est bien relâchée. Et je sens là dans mes abdominaux le travail. Et dans mon cou, là, je sens rien du tout parce que ma tête est complètement relâchée. Et que j'arrive à détendre mon cou et à n'utiliser que mes abdominaux. Et je rentre le nombril. Très bien. On fait changement. On reprend. Donc, deuxième tour. 6 minutes. Tu te mets à quatre pattes. Les genoux largeur du bassin. Les mains largeur des épaules. Et c'est parti. Mouvement. Aller-retour de la jambe. Je vais avancer un petit peu parce que là, on ne voit pas beaucoup. 2. Respire régulièrement. Allonge la colonne vertébrale. Utilise bien ton muscle fessier pour lever ta jambe. Aussi, tu peux mettre... Des fois, tu vérifies ton dos, tu mets ta main dans le bas de ton dos et tu vérifies que ton bassin ne bouge pas trop. Donc, il faut faire attention, si tu as le dos qui a tendance à tirer, tu fais des petites amplitudes à l'extérieur parce qu'une jambe, ça pèse lourd. Si tu n'as pas assez de gainage et que tu ne maîtrises pas encore ton gainage, tu écartes très peu ta jambe. Ok ? Juste le suffisant. Pour la lever, tu utilises ton fessier, tu tends ta jambe, pousse le talon. Ok. On met la main. Changement de côté. Bras et jambes opposés, absorbe le ventre, tu vois, tu évites de t'écrouler, tu engages tes abdominaux, c'est parti, derrière, droite, gauche. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Le bras, pas obligé de le mettre super loin, préfère surtout le fait de stabiliser ton bassin, de stabiliser tes épaules pour éviter de tanguer dans tous les sens. Ta jambe a un mouvement souple, le mouvement il part de la hanche et du fessier donc. Voilà, tu dois désolidariser en fait la jambe de ton bassin qui bouge. Absorbe ton ventre, utilise tes abdominaux pour pas que le dos s'affaisse. Ok, tu restes bien en hauteur au-dessus de ton tapis. Tu respires régulièrement, oxygène. Si tu as envie d'inspirer sur plusieurs allers-retours, c'est ok. Souffler sur plusieurs allers-retours, c'est ok. De manière, de façon régulière. On reste à quatre pattes. Gainage, tu absorbes ton ventre, tu tires le nombril à l'intérieur, les épaules bien ouvertes. Et là, tu lèves tes genoux et tu fais 4, 3, rentre le ventre, 2, rentre le ventre à chaque fois, 1, tu poses tes genoux, tu étires, tu inspires. Pour les débutants, tu fais l'étirement du dos. Ceux qui ne sont pas débutants, tu enchaînes tes genoux poitrine et tu reposes ton pied plus loin derrière. Ok ? Les débutants, vous continuez à reculer en fait les fesses sur les talons comme ceci. On inspire. Voilà, on gonfle le dos pour l'inspiration et c'est reparti. Souffle. 5, au moins 5, 6, 4. 6 c'est mieux, hein. On a 2 jambes, on est d'accord? Allez, encore. On termine. Quand ça sonne, on a commencé la série, on la termine. On rentre le ventre et on serre le périnée, messieurs, dames. Ok. Très bien. Tu te mets sur le dos. Fessier de nouveau. Allez, serre les fesses. 5. Tu allonges. 4. Tu allonges. 3. Tu descends un peu bassin et tu pousses en serrant ton fessier. On pose. Allez, 5, 4,
3, 2, 1. Encore. 5. Allonge. Allez. 4. Contrôle. Absorbe le ventre en même temps. Utilise aussi ton ventre pour protéger ton dos. Même si c'est ta jambe et ton fessier qui essentiellement travaillent, ton ventre, tu peux le faire intervenir. Je t'encourage à l'utiliser pour protéger ton dos. Une dernière fois. 5, 4 et après on attaque les obliques. 2, 1. On pose. Allonge ton dos. Tiens ton nombril rentré. On ne fait pas une rétroversion étirée, on reste sur le haut des fesses. On tient surtout son nombril et ses abdos. Hein, ce n'est pas la rétroversion systématique du bassin qui vous fait travailler vos abdominaux. Pas du tout. Absolument pas. C'est une maîtrise de votre contraction abdominale sans forcément bouger le bassin. Au contraire, en fait, il faut que votre bassin il reste neutre. Alors évidemment, comme je me lève, ma colonne vertébrale derrière, elle se rapproche du sol, c'est OK. Mais je n'ai pas cherché à basculer mon bassin en arrière. Je rappelle, allez voir le tuto sur les abdominaux. Dans la playlist, tu vas voir tuto conseil, vidéo conseil sur les abdominaux, sur les crunchs, la manière de les faire, sur les différents muscles abdominaux. Et là, on n'oublie pas de rentrer le nombril à chaque fois. OK ? On change de côté. Tu allonges tes cervicales, tu poses ta tête, tu peux mettre un poing ou une pomme. Essayez ça, mettez une pomme, bon pas une mini, hein, et tu dois la tenir, ok? Donc après, il faut laisser le cou se relâcher. Tu vas voir qu'en fait, c'est très agréable quand tu arrives à relâcher ta tête et que en fait, tu arrives à n'utiliser que ta sangle abdominale. Absorbe le ventre. Là, je le sens au niveau du pubis. Quand je fais mes abdominaux, je le sens au niveau du bas du ventre. Et mon mouvement, il est cool, relax. Si tu ne montes pas très haut, on s'en fiche complet. Par contre, si tu sens tes abdominaux, eh ben, c'est très bien et ça suffit. Pas besoin d'amplitude de malade. Moi, ce genre des abdominaux, tout ce qui est crunch, oblique, j'en fais pas super souvent. C'est pas ce que je préfère. Maintenant, je les maîtrise. Et quand vous les apprenez, c'est pas le plus simple pour moi. Il ne faut pas commencer par les abdominaux tout de suite. Il faut faire des petites amplitudes comme on fait là. On reprend donc à quatre pattes. Troisième circuit. Allonge. Et c'est parti. Droite, gauche. Droite, gauche. Intérieur, extérieur. Tu vois le fessier, on serre la fesse. Regarde le fessier qui travaille. Les épaules bien ouvertes. On tient le ventre. Et on observe son corps. Est-ce que le bassin bouge? Je dois le maintenir face au sol, le bassin. Ce n'est que ma jambe qui bouge avec la force du fessier extérieur, intérieur. Et quand tu sens que tu es un peu plus échauffé, un peu plus chaud, tu vas un petit peu plus loin sur les amplitudes. Tu peux accélérer à condition de ne pas perdre la maîtrise de ton mouvement. Ok. De bien sentir le travail dans la fesse. Là, tu serres ta fesse quand tu montes ta jambe. Tu tiens ton ventre. Et si tu sens que tu t'affaisses, tu pousses sur le bras et engage les abdominaux. Même chose de l'autre côté. Allez, go. Et l'épaule, tu vois, des fois qui s'affaisse, tu perds l'équilibre. Tu pousses bien sur l'autre bras. Tu vois, tu restes bien en hauteur. Tu diriges ton dos vers le plafond sans arrondir. Et pour ça, tu imagines ton corps très grand, très long, très allongé, très élégant. Ouverture des épaules, la nuque est dégagée. Tu tiens ton nombril. Ok. C'est ça le secret, c'est que pendant que tu fais tes exercices, même si tu es en train de travailler tes fesses, c'est bien joli d'avoir des fesses toniques, mais si tu te tiens mal, que tu as une sale posture, que tu te tiens courbé, ben, tu vois, la posture, l'allure que tu as en fait. Tu vois, c'est pas juste avoir des fessiers toniques, c'est d'avoir une allure. Et tu vas voir que c'est là où on va voir la différence. Et l'allure s'obtient avec une manière de faire ton exercice. Donc la posture que tu vas avoir, surtout le fait d'avoir la tête bien dégagée. On y va en gainage. Débutant, je rappelle, genou fléchi, on fait 1. On rentre le ventre. 2, 3, 4. On pose. Si c'est trop dur, et on repart. Si ce n'est pas dur, et là je vous fais confiance, vous tendez les jambes plus loin, vous gardez bien les fesses à la hauteur de la tête et des épaules. Vous continuez.
Si le dos vous tire, pas de problème, vous posez les genoux, vous faites une inspiration et vous repartez. Absorbez le ventre et le ventre dur et le ventre rentré, les deux. On allonge la colonne. Souffle, souffle. Les bras presque verrouillés, je dis presque, pour bien ouvrir les épaules. Serre le périnée. On lâche rien. Souffle. Nombril. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Tu restes avec moi. On pose. Et on recule. Parfait. Maintenant, on passe sur le dos. Et on reprend. Fessier, gainage. Let's go. Serre les fesses, serre le périnée. Et on allonge la jambe. Là, on passe à 10 répétitions par jambe. Oui, messieurs, dames. Si c'est trop dur, vous n'en faites que 5, 6, ok, par jambe. Mais tu essayes d'augmenter à chaque série le nombre de répétitions, ok? Il faut qu'à un moment donné, tu sentes que ton muscle fatigue. Dur de parler et de compter en même temps. Il doit m'en rester 2 à peu près. Allez, encore un. Et là, je lève le bassin, je serre la fesse, pose ton pied, replace tes épaules, ton gainage. C'est parti. Allez, souffle. Inspire en ouvrant. 1. Souffle ensemble. 2. 3. On va jusqu'à 10. Il reste 4 secondes. 5. Allez, encore. 6. 7. 8. Et après, on passe aux obliques. 9. Et 10. Tu poses. Allonge bien ta colonne. Main derrière la tête que tu relâches. Tu ouvres l'autre bras au sol et c'est parti. 10. Enfin 10. Tu fais ce que tu peux. Rentre le ventre. Il y a des fois, je m'endors, je suis en train de compter. Non mais franchement. Des fois, je vous assure, il faut sortir de ça. Hein. Oui, Aurélie, c'est ton taf. Oui, c'est mon boulot. Je compte la nuit. Je m'endors, je suis en train de compter. Bon, ça va, maintenant je compte moins. Je préfère utiliser le chrono. Tu vois, comme ça, tu es concentré surtout sur comment tu fais ton exercice plutôt que de te concentrer sur « j'ai fait 50 reps ». Oui, mais comment tu as fait tes 50 reps? Est-ce que tu les as vécus pleinement, tu vois, tes 50 reps? Ça, c'est super important. Allez, il reste 6 secondes. Rentre le ventre à chaque fois. Monte avec tes obliques. Lâche bien ta tête. Utilise bien ta sangle abdominale. On change de côté. Toi, mon dos, là, il n'est pas plaqué. Hein. Il est neutre. Ma colonne est allongée au sol, mais je n'ai pas écrasé le dos. Je rentre le ventre. Là, je contracte mes abdos. Et j'ajoute une petite rotation. Petite. Alors, comment on inspire aussi? Il faut inspirer en pensant à prendre l'air par les côtes. Mais franchement, là, vous faites une petite inspiration. Ce n'est pas une inspiration de folie. C'est juste ce qu'il faut pour remettre un peu d'oxygène, mais tu as toujours un peu d'oxygène. Comment dire? Tu n'es pas obligé de remplir tes poumons à chaque fois. Allez, absorbe le ventre, lâche ta tête. Si tu as mal au cou, tu sens qu'il faut que tes oreilles reculent, tu vois. Tu tiens délicatement avec ton bras, avec ta main. Rentre le ventre. Donc là, on va terminer le 3e circuit. Allez, tire le nombril à l'intérieur, creuse à fond. Creuse à fond le ventre. C'est ça qui va faire que ton ventre va moins sortir. Tu vas maintenir tes viscères. Ouais, et ben oui, il faut maintenir les viscères. 4 pattes. Let's go. Tiens, je vais commencer par la jambe gauche. Cette fois-ci, on absorbe le ventre. C'est parti. C'est vrai, on commence toujours du même côté. On peut changer un peu. Respire, 4. Allez, allez, j'espère que tu t'es mis tout de suite là, 4 pattes. Que ton corps ne s'affaisse pas. Hein. Tu tiens ton ventre, tu le sens tonique, contracté, tu le rentres. Alors, rentrer son ventre ne veut pas dire absorber le nombril et bloquer, si tu veux, lever les côtes. C'est pas en ça, rentrer le ventre. Hein. Tu baisses tes côtes, tu respires. Ok, tu as juste le nombril un peu rentré, le ventre un peu dur. Ok, ça te stabilise. Pour bien rester centré sur tes appuis. Yes. Ok, même chose de l'autre côté. J'aime bien relâcher mon dos entre les séries. Et c'est reparti. Ouais, parce que des fois, quand tu es tonique, tu es gainé, tu es tonique, mais tu es tonique de partout. Il faut savoir se relâcher quand il faut. Être autant détendu que tonique. Ça dépend des moments. Ça dépend des exercices. Là, bah, j'ai un peu tout le corps tonique, j'avoue. Hein. Comme tu es en appui là sur le bras,
stabilises ta position, tu allonges ton dos, ton ventre, tu le gaines, mais juste ce qu'il faut pour te soulager le dos. Tu fais attention à ce que ton bassin ne s'écroule pas, tu vois, ta posture ne s'écroule pas. Tu restes bien en hauteur, au niveau des épaules et au niveau du bassin. Quand tu souffles, c'est là où tu vas essentiellement rentrer le nombril un peu plus. Ok. Gainage. On détend le dos. 4 pattes, ouvre les épaules. Allez. Souffle. 2, 3. Et franchement, ce n'est pas la peine d'accélérer si vous voulez bien sentir vos abdos. 5. Ceux qui sont à l'aise, on met le genou un peu plus sur le côté. Ceux qui sont débutants, moins à l'aise, vous posez les genoux. Vous faites une inspiration. Voilà. Et ensuite, vous repartez. Épaules ouvertes, on serre le ventre et au moins 4 genoux poitrine pour les débutants. Ok ? On rentre le ventre, on prend son temps pour bien sentir les choses et maîtriser le mouvement. Ça ne sert à rien d'aller plus vite si vous perdez le contrôle et si vous perdez la sensation, mais rien du tout. Et concernant le gainage, moi je vous conseille toujours des gainages dynamiques, plus complets. Et là, on met vos abdos à l'épreuve du mouvement. Ok ? On pose les genoux. Très bien. Et là, on se met sur le dos. C'est parti pour les fesses. Ok. Allez, on lève. 2. 3. On a dit 10 tout à l'heure. Hein. 4. Allez, lève le fessier. 5. 6. 7. Allonge bien. 8. Fessier. 9. Allez, pousse. 10. Même l'arrière de la cuisse va tirer. Oui, 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 oui. Alors, si tu sens que ta jambe, tu vois, si ton pied est trop éloigné, tu vas te choper bien une crampe. Il faut juste que tu mettes ton genou à 90 degrés à peu près. C'est un repère. Pas trop proche de la fesse, hein, sinon tu auras des difficultés à lever et descendre le bassin. Bon placement. Mais c'est vrai que c'est un mouvement à crampe là derrière la cuisse. Allez, fessier. Ok. Et là, c'est parti pour les obliques. 1 minute d'obliques. J'allonge la colonne. Je serre mon périnée, je rentre le ventre. Et là, on va ajouter une option, c'est-à-dire je vais souffler, allonger ma jambe, souffler. Et là, c'est niveau intermédiaire, c'est-à-dire que je descends ma jambe et je maintiens en fait mon ventre en contraction. Tu verras qu'à force de travailler, ton corps aura ce réflexe de maintenir en fait les abdos contractés. Il faut juste prendre le temps d'apprendre à les contracter, les abdominaux, à les sentir. Et après, ton corps aura les bons automatismes. Le débutant, si vous êtes débutant et que vous relâchez là vos abdos, que votre dos se cambre, surtout pas, vous restez ici, ok ? Vous ne bougez que votre buste, d'accord ? Plus confirmé, je suis capable d'inspirer, de maintenir mon ventre rentré et de stabiliser, tu vois, ma colonne vertébrale et mon bassin. Mais ça, il faut juste l'apprendre et arriver à le maîtriser. Et tu n'auras plus mal au dos. Et même le mouvement, il est super agréable quand tu ouvres la hanche, ça fait du bien aussi. Souffle, 2. Inspire, on relâche la tête, le menton recule. 3. C'est vraiment dissocier les parties de votre corps. Votre cou est relâché, mais vos abdos sont au taquet là. Vous voyez ? Tout le corps n'est pas contracté quand on fait de l'activité physique. Quand vous courez, quand vous faites, bref, du vélo, ou peu importe. Il y a toujours des moments où vous êtes détendu, des zones plus contractées que d'autres. Et c'est ça qui vous permet de travailler l'économie du geste, le sport intelligent, en fait, par la sensation que vous avez. Vous en fichez d'avoir fait 20, 30, 40 répétitions. C'est surtout comment vous les avez fait et comment vous les avez vécues. Ok ? Ça, c'est super important de bien le ressentir. En restant cool dans sa tête. Yes. Haha. On a terminé. On a fait les 4 tours de 6 minutes. Je reviens tout de suite. J'espère que ça vous a plu, hein, que vous avez commencé à bien sentir les fessiers. L'objectif, ce n'est pas de cramer pour cramer. L'objectif, c'est que vous ayez un minimum de contrôle de votre corps, un minimum de technique pour bien sentir vos mouvements. Donc, ne pas vous faire mal et être efficace au moment où vous allez faire des choses beaucoup plus intenses. Vous voyez ? Donc, mon objectif,
c'est vraiment de vous faire ressentir tout ça. Si toutes ces astuces, cette manière de travailler vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like, c'est très important pour les personnes qui font des vidéos sur YouTube. Le like, l'abonnement, ça vous permet d'avoir de ne pas rater la prochaine vidéo et surtout de ne pas rater, en ce moment je propose les lives, tout pendant que je pourrais le faire cet été. On est au mois de juin 2022 pour repère à 7h30 de un quart d'heure. Ça vous permet de faire votre séance de sport, faire à la fois un réveil musculaire progressif, un quart d'heure ensemble et après vous allez à la douche. Faites passer le message. Je vous dis à très bientôt. Des bises. Allez, et puis bravo d'avoir fait cette séance.